La Chambre de commerce et d'industrie du Congo central organise un forum économique Kimvama 2022 du 17 au 20 novembre à Mbwela Loge. Suivez le résumé de ce forum dans cet élément réalisé par Jonathan Vunga. Nous souhaitons la bienvenue à son Excellence Monsieur le Gouverneur de province, son Excellence Guy Bat. Je vais encore vous demander de vous lever tout à l'heure, mais pour l'instant, nous pouvons nous asseoir. Nous sommes tous accrochés au protocole. Donc, je sais qu'une agro-industrie, les éminents orateurs que nous aurons durant ce forum, nous parlerons justement de ce sujet. Nous parlerons des difficultés présentes que nous devons transformer, que nous devons surmonter pour en arriver là. Mais qu'est-ce que la CCIKC? La CCIKC, c'est une chambre de commerce créée par des fils et des filles congolais. C'est vrai que la plupart étaient des originaires du Congo central, mais nous voulons noter que nous avons d'autres Congolais que les originaires du Congo central qui aiment cette province. Et ensemble, nous avons décidé de créer la chambre de commerce pour changer un peu nos vues sur la province. Nous avons beaucoup de Bakongo qui sont dans la diaspora. La diaspora commence à Kinshasa. Il y en a beaucoup qui sont beaucoup plus loin. Et ensemble, avec tous les autres qui aiment le Congo central, des nationaux comme des expatriés aussi, qu'est-ce que nous pouvons faire pour transformer cette province pour qu'elle soit réellement riche? Et changer de narratif parce qu'on ne parlait que politique. Honorable président de l'Assemblée provinciale, honorables députés provinciaux, messieurs les ambassadeurs, madame la représentante coordonnatrice adjointe du CPVS, messieurs les sénateurs, monsieur le général, chancelier des ordres nationaux, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, bonjour. En 2020, nous avions lancé la Chambre de commerce et d'industrie du Congo central, la CCIKC. Notre ambition était, et demeure par ailleurs, de changer le narratif et nos attitudes sur la province du Congo central. À cette époque-là, 2020, on s'enlissait dans toute la désolation, regardant impuissant la province sombrer, dans les scandales politiques, dans les polémiques partisanes, mais surtout dans la pauvreté et le recul dans les secteurs jadis florissants. La lassitude dans l'inaction, mais surtout l'amour de cet héritage reçu de nos pères, nous ont poussés à nous considérer comme des acteurs, et non plus des spectateurs du devenir de notre province. Nous rassembler était donc une voie obligée, car l'union fait la force, dit-on. Mais devions-nous nous unir pour une association socioculturelle, de plus pour soulager tant bien que mal les difficultés dans nos populations? Mais je pense qu'il y en a déjà. Un travail qui fait face à des doutes, à l'individualisme, à des préjugés, au manque de formation, de financement et à la triste vérité de la précarité. Durant ces 2 années, nous n'avons pas été seuls. Nous avons été soutenus. Ces soutiens nous rendent forts et déterminés. Nous sommes reconnaissants envers divers partenaires, tels que les agences nationales qui accompagnent le secteur privé, notamment la FEC, l'ANAPI, le FOGEC, dont je suis le directeur général, l'ANADEC, l'ARSP et les chambres de commerce amies, USA, Maroc, Turquie, RSA.
La Banque mondiale, à travers la PADMPE aussi, que les banques privées, Equity Bank, la Robank, Madame Rita, je vous salue, et la TMB, M. Arsène, je vous ai vu. Pour participer à ma qualité de ministre en charge de la politique industrielle du pays à cette deuxième édition du Forum économique Kifama 2022. Avant toute chose, permettez-moi de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de rendre les hommages les plus déférents au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision claire d'industrialisation de notre pays, à travers la mise en place des infrastructures structurantes et industrialisantes au Congo central, entre autres les ports à eau profonde des Bananas, dont les travaux préliminaires d'aménagement viennent réellement de commencer. Les thèmes retenus pour la présente édition, agro-industrie, moteur de croissance et de développement du Congo central, est en phase avec le plan national stratégique du développement, DPNSD, ainsi que notre pays entend implémenter en accord avec la vision du chef de l'État, matérialisée par le gouvernement que dirige son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Sama Lukonde, dans sa feuille de route 2021-2023, et à qui nous réitérons l'assurance de notre haute considération. Messieurs les présidents de l'Assemblée provinciale, honorables députés provinciaux, Excellences, Messieurs les ministres, Messieurs les présidents de la Chambre de commerce et d'industrie du Congo central, Mesdames et Messieurs, le Congo central, hôte de ce forum économique, est une province à vocation agro-pastorale, ayant en sus un potentiel minier tout aussi attractif. Mais dans un contexte mondial de réchauffement climatique, où les bilans transitoires énergétiques et transition économique doivent être conjugués à toute transformation de la matière première, l'agriculture, secteur primaire, dont les produits sont renouvelables, qui doivent constituer le socle de tout développement. Depuis son existence, la République démocratique du Congo, tout comme sa province, le Congo central, n'échappe pas au carcan du paradoxe dont elle est infernale. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, Kiamotekeno. Bienvenue sur la terre de mes ancêtres. Bienvenue sur les terres saintes et prophétiques de la province du Congo central. Bienvenue sur la terre de Tata Simon Kimwa. Bienvenue sur la terre de Fumu Kasavu. Bisous à beauté comme Benoît Onso. Et que la paix soit sur vous. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec nos hommages les plus déférents ici représentés, honorable Président de l'Assemblée nationale représenté, honorable Président du Sénat représenté, Excellence, Monsieur le Premier ministre représenté également, Monsieur le Président du Conseil économique et social, honorables députés nationaux et sénateurs, messieurs les ambassadeurs et représentants du corps diplomatique, Excellences, messieurs les ministres nationaux, honorables présidents de l'Assemblée provinciale, honorables membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Congo central,
honorables députés provinciaux, mesdames et messieurs les ministres provinciaux et commissaires généraux du Congo central, monsieur le chancelier des ordres nationaux, madame la coordinatrice adjointe du CNRS, mesdames et messieurs les membres du Conseil de sécurité provincial et local, madame l'administrateur du territoire de Madine, messieurs les directeurs généraux des agences, messieurs les corps scientifiques et académiques, mesdames et messieurs les membres de la Chambre de commerce et d'industrie du Congo central, distingués invités, chers participants, mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectées. C'est un réel plaisir pour moi de vous accueillir en terre Congo à l'occasion de la tenue du Forum économique Kivoire 2022. Je voudrais ici rendre un hommage mérité à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État pour ses efforts incessants qu'il déploie en vue de la consolidation de la paix dans notre pays, condition indispensable pour la modernisation et l'émergence de notre pays. C'est grâce à ses efforts, à son engagement et à son leadership que nous pouvons aujourd'hui mettre en œuvre les programmes de développement durable dans notre province à travers les assises de cette envergure. À cette occasion, je tiens aussi à saluer le projet de développement des 145 territoires qui répond aux attentes de nos communautés de voir le changement se réaliser dans nos entités de base. Je pense qu'il va falloir la même potion magique que le président. Si je peux avoir un peu. Mesdames et messieurs, distingués amis, les problèmes que rencontre le Congo central dans le secteur agro-industriel avec tout son potentiel agricole sont nombreux et redoutables. Une pauvreté répandue, une faible productivité, un développement des infrastructures encore insuffisant, des marchés mal intégrés et ce particulièrement en zone rurale. Ces problèmes sont exacerbés par une organisation industrielle sous-développée des zones rurales, constituée de petites et moyennes entreprises et par un manque d'emploi et d'opportunités entrepreneuriales chez les catégories les plus vulnérables telles que les femmes et les jeunes. Je tiens à vous rappeler que Lukula fut le territoire le plus industrialisé de l'Afrique centrale jusqu'aux années 1970. Mesdames et messieurs, dans la réalisation de ces projets, la province du Congo central est confrontée à d'énormes difficultés qui ont été amplement documentées. Citons notamment le manque de chaîne de valeur intégrée et compétitive, le manque de fiabilité des informations et des analyses aux acteurs de la chaîne de valeur et aux décideurs, le manque de mesures d'incitation pour des investissements responsables du secteur privé dans l'agroalimentaire, le manque de capacité et de moyens industriels, notamment de savoir-faire technologique, le faible niveau d'entrepreneuriat et de soutien institutionnel, des systèmes insuffisants de gestion de l'énergie et de l'eau et autres infrastructures, des contextes politiques incohérents, peu porteurs ou imprévisibles, des contraintes liées aux approvisionnements qui se traduisent par une faible productivité de la main-d'œuvre et des terres, un manque d'accès à des intrants abordables et de qualité pour les cultures, l'élevage, la pêche, etc. Un manque d'accès à une mécanisation adaptée, fiable et abordable. Un accès insuffisant à des produits de financement et de gestion de risques personnalisés. Un manque d'investissement dans l'agriculture et les liens rural-urbains. Des pertes après récolte excessives. Mesdames et messieurs, distingués invités, on constate l'ampleur des opportunités manquées lorsqu'on considère la quantité de gains supplémentaires que la chaîne de valeur a la capacité de générer entre l'étape de production et celle de la consommation en termes de richesse et d'emploi. Face à ces obstacles, le gouvernement provincial et ses institutions d'appui ont entamé un processus de changement fondamentaux en termes de politique, de stratégie, de compétences de la main-d'œuvre et des liens organisationnels pour répondre à l'évolution du secteur et promouvoir l'emploi durable dans notre province. Pour surmonter ces obstacles et tirer parti des opportunités émergentes dans une optique durable, il faut des solutions intégrées reposant sur une analyse
suffisamment holistique du secteur. On peut atteindre un impact à grande échelle en s'attaquant aux causes profondes de la sous-performance et en intervenant sur les points de levier du système économique. Ce que nous rêvons de faire, c'est de voir le Congo central comme la cachette qui déclenchera le développement de toute la République démocratique. Nous préférons vous dire que nous avons aujourd'hui l'opportunité de faire de cette province une vraie puissance économique et agricole en République démocratique du Congo. Nous rêvons que les productions agricoles traversent toute la province en quelques heures. Ce pourrait être notamment des propositions de mise à l'échelle d'initiatives existantes qui ont été validées dans le budget 2023. Pour la mise en pratique de ces propositions, le gouvernement provincial ne ménagera aucun effort avec le concours du secteur privé et le savoir-faire des organes techniques en vue de monter une stratégie fondée sur l'adoption d'une approche d'organisation du secteur. Ces propositions, ainsi que d'autres recommandations et conclusions du forum, seront restituées sous forme d'une synthèse du gouvernement qui se tiendra au gouvernorat après le forum. Le rapport en question contribuera également à la préparation du plan de développement industriel du Congo central. Mesdames et messieurs, l'approche stratégique promue par le gouvernement est la relance des cultures industrielles et de rente à travers le recensement des exploitations agricoles en cessation d'activité. L'état des lieux et table ronde des grands exploitants agricoles, l'amélioration du climat des affaires dans le secteur agricole, ainsi que la redynamisation du réseau d'exportation. Le gouvernement provincial reste ouvert à mener des réformes liées à l'amélioration des conditions d'affaires et d'investissement en vue de réussir le pari du président de la République de faire de la RDC un pays émergent. Ainsi, je vous exhorte à participer avec une attention soutenue à ce forum en vue d'une meilleure appropriation dans la recherche des solutions qui s'imposent pour la matérialisation de ce grand enjeu. Je déclare donc ouvert les assises du forum Ivoire 2022 et je vous remercie. Voir encore des bananes plantains, du café, du cacao être exportés, c'était des richesses qui sortaient déjà et il y en aura certainement d'autres également aujourd'hui. Et surtout, nous voulons que dans le Congo central, parce que nous allons bien produire et bien transformer, nous n'allons plus voir ces enfants et ceux qui s'y boivent. Hein? Ça, je l'ai dit en langue. Hein? Voilà. Donc, nous ne voyons plus les enfants avec ceux qui s'y boivent. Le discours du gouverneur est un document de travail pour Ivoire 2022. Il faudrait bien l'exploiter car dedans, il y a beaucoup de pistes qui ont été données. Nous allons terminer cette première partie de cette cérémonie. Nous allons, après la décoration des heureux nominés, nous allons passer à la visite des stands. Il y a des entreprises, des grandes entreprises qui ont exposé aussi, et il y a aussi des individus, hommes, femmes, jeunes, qui transforment déjà, peut-être avec des moyens rudimentaires, mais qui seront vraiment honorés de nous voir et visiter pour les encourager. Et certainement que demain, avec le travail que nous ferons, nous allons leur apporter un peu plus de savoir pour que leur production soit suffisamment compétitive ici et ailleurs. Décernant la médaille du mérite civique aux personnalités et membres de la Chambre des commerces
et d'industrie du Congo central et chancelier des ordres nationaux, vu la Constitution, telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo, du 12 février 2006, spécialement à son article 84, vu tel que modifié et complété à ce jour par le décret-loi numéro 012/2003 du 30 mars 2003, la loi numéro 009/2002 du 5 août 2002 portant création de l'Ordre national héros nationaux Kabila Lumumba, spécialement à son article 7 alinéa 1, vu le décret numéro 051-E/2003 du 30 mars 2003 portant organisation et fonctionnement de la chancellerie des ordres nationaux, spécialement à son article 7 alinéa 1, 2 et 5. Au nom du président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, grand chancelier des ordres nationaux, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous décernons la médaille d'or et d'argent du mérite civique pour vos bons et loyaux services rendus à la nation congolaise. Sincères félicitations à tous et à toutes. Vous allez faire parce que
Merci à tous les téléspectateurs de Molière TV, Canal+, de nous avoir suivis. À nous revoir au prochain numéro. Bye.